Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous parlerons d'agriculture et de collectif. Deux invités sont avec nous. Adeline Kirtz fait partie du collectif Les Filles de la Plaine, née d'une envie de s'entraider, d'apprendre et de montrer qu'on peut être une femme et réussir en agriculture. Elle s'est lancée dans la transformation de fruits en s'installant à Tessou-Montfort. À ses côtés, Anne Verdenat, l'exploitante agricole à Étrennes, à la ferme paysanne. Elle s'occupe de l'atelier maraîchage de l'exploitation et a rejoint le collectif Les Bio du Coin, un réseau pour favoriser le lien entre producteurs et consommateurs. On en parle pendant 26 minutes. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Adeline, Anne, avant de parler de collectif, on va parler de vous, respectivement. Vos histoires, comment vous en êtes arrivée là? Adeline, je rappelle, donc vous êtes productrice du côté de Tessou-Montfort. Oui. Comment vous en êtes arrivée là? Parce qu'il y a encore 2, 3, 4 ans, vous n'étiez pas du tout ici. C'est ça. Là, c'est mon troisième été que je viens de passer dans l'agriculture. Avant, j'ai été plus d'une dizaine d'années intermittente du spectacle. Donc, je travaillais dans la culture. Donc, je suis passée de la culture à l'agriculture. Et voilà, donc une envie de me rapprocher de la nature, de moins être dans des salles noires enfermées sur un ordinateur. Je travaillais pas mal dans la vidéo, donc voilà. Et donc, une grand-mère qui était agricultrice à Tessou-Montfort. Et je me suis dit, ben voilà, pour s'installer, c'est pas évident. Donc, peut-être que là où j'ai des accroches familiales, ce sera plus facile. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, construire mon projet autour de cette idée. Et donc, en cherchant les possibilités d'installation, je suis tombée sur mon verger, qui est un magnifique terrain de 12 hectares. Donc, j'ai 4 hectares de verger et le reste, c'est de la prairie. Donc, je fais des fruits et du foin. Et voilà, je suis tombée amoureuse de ce terrain qui était un verger avec des très vieux arbres, donc déjà productifs. En fait, il faut savoir que c'est difficile de s'installer en arboriculture parce que le temps que les arbres se mettent à produire, souvent, c'est un vrai problème. Donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer ce verger et donc ça a été les fruits et ça a été Tessou-Montfort. Donc mon verger est à Vittel, donc à 10 minutes de chez moi. Et ça a été c'est un projet qui a mûri, qui s'est affiné finalement avec le temps, avec vos trouvailles en quelque sorte et avec ce verger. Tout à fait, ouais. En fait, déjà, faire le pas de s'installer en agriculture, voilà, c'est un gros changement de vie. C'était pas possible de s'installer dans le Nord parce que pour le coup, les terres agricoles sont ultra rares et très très chères. Et donc après, il faut, voilà, moi j'avais très envie de m'installer, donc j'étais prête à composer même à l'intérieur de mon projet avec les possibilités réelles du terrain. Et donc voilà, c'est la rencontre avec les arbres qui ont décidé des fruits et qui ont décidé de beaucoup de choses en fait. Alors Anne, vous, le milieu agricole, c'est un milieu que vous connaissez très bien, puisque avant d'être de ce côté-là, d'être vraiment les mains dans la terre, ouais, vous étiez dans les bureaux, mais déjà dans le milieu agricole. Oui, tout à fait. Je suis ingénieur agronome de formation, issu aussi de parents agricoles. Donc c'est un milieu que je connais très bien et j'ai bossé dans le conseil agricole pendant 15 ans. Avant de m'installer, avant d'avoir... c'est quelque chose qui me tentait. J'accompagnais des agriculteurs au quotidien. Pendant plusieurs années, j'ai accompagné des agriculteurs en bio. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et on a auto-construit notre maison à Étrennes. Et un peu par hasard, on a commencé à faire un peu de légumes avec un exploitant qui était sur le village. C'était pas son métier, lui, mais il exploitait, il avait des vaches allaitantes. Mais voilà, on a commencé un peu à faire des choses avec lui. Et puis, ça m'a donné le goût. Et tout doucement, je me suis intéressée aux légumes. En fait, ça m'a... Vous êtes toujours là. Je suis toujours là. Et ça m'a passionnée, en fait. Et ça me passionne toujours, cette production de légumes. Donc aujourd'hui, on cultive 40 légumes différents. On est deux, j'ai une salariée, on est deux femmes sur l'exploitation et à peu près 1300 mètres carrés de tunnel et le reste en plein champ, 1 hectare, un hectare de plein champ, grosso modo. Voilà. 1 hectare, ça fait déjà une bonne surface. Il y a déjà de quoi s'occuper. Il y a de quoi s'occuper. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie vraiment? Est-ce qu'il y a eu un déclic de changer, parce que vous étiez finalement en bureau, dans des bureaux, c'est pas du tout le même travail, même si le milieu est le même. Du bureau et du terrain aussi, on allait sur les exploitations. Mais je pense que l'envie vraiment de produire, de mettre les mains à la pâte, d'être vraiment sur du concret, au niveau technique, quoi. C'est vraiment ça qui m'a intéressée. Vous a donné envie, vraiment de vous lancer. Et produire des légumes, c'est un truc, produire pour ses voisins, des produits de bon niveau ultra frais, c'est quelque chose qui est très satisfaisant. Alors l'agriculture, ce n'est pas forcément évident, conditions climatiques, politiques publiques. Est-ce qu'être une femme rend les choses encore plus difficiles, Adeline ?
Eh ben, dans tous les secteurs de la vie, être une femme rend les choses plus difficiles. Donc, l'agriculture fait partie du champ de ces... Voilà, c'est aussi difficile. Mais ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs. Par exemple, moi, avant, j'étais technicienne donc dans le milieu du spectacle. Il y avait aussi des discriminations, aussi des remarques désobligeantes, aussi un présupposé d'incompétence, etc. Et donc, dans le milieu agricole, c'est exactement pareil. Des fois, on pense que je suis ouvrière et pas la chef d'exploitation. Et le matériel est peu adapté aux femmes, mais comme dans le milieu de la technique, vos caméras sont très lourdes, etc. Donc, en fait, tous les métiers où les femmes sont peu représentées, toutes les choses sont plus adaptées aux hommes. Voilà. Mais en fait, les choses se réguleront, je pense aussi, parce que les femmes vont devenir de plus en plus nombreuses en agriculture. Et donc, à un moment, les choses vont se réharmoniser. Et je pense que c'est aussi un changement de philosophie dans la pratique même de l'agriculture. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture a besoin des femmes parce qu'elle a aussi besoin de se réinventer et de porter un autre regard sur le rapport au vivant, le rapport aux animaux, aux légumes, à l'exploitation de la terre. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit l'exploitation. Enfin, moi, je ne me sens pas exploitante agricole. J'ai l'impression de travailler en partenariat avec mes arbres, mais je ne souhaite pas les exploiter, quoi. Et donc, tout ça est un regard à réinventer et je pense que c'est pour ça que c'est important que les femmes prennent leur place en agriculture à part égale, quoi. Anne, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que pour vous, il n'y a pas la même reconnaissance aussi du métier? Est-ce qu'on n'accorde pas la même confiance à une agricultrice qu'un agriculteur aujourd'hui? Je trouve que ça progresse quand même malgré tout. Moi, en 12 ans, je trouve que j'ai vu des évolutions. Être maraîcher, de toute façon, c'est difficile, hein, qu'on soit un homme ou une femme. C'est difficile. Peut-être que les hommes les reconnaissent un poil moins. Peut-être qu'on est un peu plus réaliste. Et il y a le côté physique aussi qui est peut-être plus difficile pour nous. Comme disait Adeline, le matériel, c'est lourd, quoi. C'est fait pour des hommes, par des hommes, quoi. Et des fois, c'est énervant, quoi. Donc on essaye d'adapter les poids pour que ça soit moins lourd. On travaille sur des choses... On s'équipe aussi pour l'ergonomie, améliorer, parce que physiquement, c'est quand même compliqué. C'est vrai qu'on parle beaucoup de pénibilité au travail. On en parle surtout dans les entreprises où on trouve des adaptations, mais finalement, en agriculture, on n'y pense peut-être pas assez, ou on n'en parle pas assez en tout cas. Alors, en agriculture, il faut être aussi un peu ingénieux et ingénieur. Et donc, ça nous arrive, en tout cas, moi, ça m'arrive de fabriquer mes propres outils, en tout cas, trouver des process qui me permettent de faire la même chose que n'importe quel agriculteur, mais en y mettant moins de force, moins de temps, mais en tout cas, de savoir m'économiser plus, je pense. Donc ingéniosité pour moi. Alors, ce qui va nous amener à parler du collectif Les Filles de la Plaine. Adeline, la genèse de ce projet, de ce collectif, c'est quoi? Alors, la genèse du projet, c'est les réseaux sociaux. C'est en fait, moi je savais que j'allais m'installer dans les Vosges. Le projet commençait vraiment à se dessiner et donc je savais que j'allais atterrir dans la plaine des Vosges. Et donc je me suis retrouvée sur des forums de discussion Facebook sur les plantes aromatiques, etc. Les jeunes agriculteurs qui essayaient de s'installer. Et donc j'ai rencontré Élodie Font sur les réseaux qui m'a dit « mais moi aussi je vais m'installer dans la plaine des Vosges ». Donc pareil, c'était un projet qui était en train de se dessiner. Donc on s'est assez rapidement rencontrés en vrai. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes les deux, on était en contact avec d'autres personnes qui étaient en train de s'installer ou qui venaient de s'installer. Et donc, on a fait un apéro. On a fait un apéro au lac de Bouzet et en contactant, en disant si ça vous intéresse, de se rencontrer et de discuter. Rendez-vous en après-midi, Et à la fin de cet apéro, on a dit, ceux qui sont intéressés, on a envie de faire un collectif. Enfin, ça s'est décidé de façon collective, quoi. Tout le monde a dit, il faut faire quelque chose, on a des envies communes et tout. Et donc, on s'est dit, on se revoit, on refait une réunion, et puis autour d'une table cette fois, et puis on décide de ce qu'on a envie de faire ensemble. Et donc, il s'est trouvé qu'à cet apéritif, il n'y avait que des filles. Voilà. Et donc, du coup, à la première réunion, on s'est dit, comment va-t-on appeler ce collectif? Et donc, on a pris le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire, on est des femmes,
on est toutes productrices ou récoltantes ou cueilleuses et on est installé sur petite surface en vente directe. Et voilà, et donc ça a défini les filles de la plaine. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, pour exister en tant que femme productrice, il faut s'allier ? Ou c'est plus facile en tout cas ? Je pense qu'on n'est pas obligé. Moi, je pense vraiment que c'est plus facile. Je pense que toutes les nanas des filles de la plaine vous diront que ça a été soit un soutien psychologique, soit un apport de connaissances, ne serait-ce que pour... En fait, quand vous vous installez, on est toutes quand même beaucoup en reconversion et pas forcément des Vosges. Et pour... s'installer dans le territoire, c'est-à-dire pour prendre ses marques et tout ça, ça a été une dynamique énorme parce qu'en fait, il y avait Colette à Mandres-sur-Ver, Isabelle à Gruel-Essurance, Audrey au Voivre, Élodie Font à Frebécourt, Vanessa et Mélanie à Usemain. Et en fait, en 3 réunions, on savait qu'à tel endroit, il y avait un magasin de producteurs, il y avait un marché qui fonctionnait bien, il y avait tel assaut, Et ça, quand vous êtes toute seule, rien que le temps de parcourir le territoire, de rencontrer les gens, etc., c'est énorme. Et par exemple, on a fait la même chose pour tout ce qui est... partenaires, donc les syndicats, le GAB, donc le groupement des agriculteurs bio. Voilà, on s'est un peu pas répartis de façon objective sur une table, mais en fait, on fait toute partie de différents collectifs. Et en fait, ça nous permet de réunir les informations sans participer nous-mêmes à toutes ces réunions, quoi. Voilà. Anne, vous connaissiez le collectif des filles de la plaine ? Oui, bien sûr. Alors, quel est le regard que vous portez sur ce collectif en tant que maraîchère sur le terrain depuis déjà de nombreuses années ? J'ai suivi un peu tout ce qu'elles font. Moi, je trouve ça vraiment chouette, c'est vraiment important. Cette reconnaissance de femmes, ce travail de réseau, il est, comme elle l'a expliqué, quoi. Ça permet vraiment de connaître plus facilement... Et elle propose des activités, donc moi je fais partie un peu d'un deuxième cercle plus large au sein des activités qu'elle propose et je participe dès que je peux. Ouais. C'est important aujourd'hui, se rassembler pour exister finalement, en quelque sorte. C'est un petit peu ça aussi l'idée, montrer qu'on est là, s'entraider aussi peut-être et surtout ça l'idée, quoi. Oui, alors la communication, ça fait partie des atouts. Je pense que si on avait été, quand on est arrivé, en quelques mois, on a eu quelques articles dans la presse. Bon, même nous, on était un peu surprises parce qu'en fait, on n'avait encore rien fait. Mais voilà, je pense que ça a attiré le regard et ça nous a permis de tout de suite mettre en lumière nos exploitations agricoles, nos activités. Et puis, en fait, très rapidement, par exemple, la première année, on a pris un chalet au marché de Noël de Vittel. Et honnêtement, chacune... toute seule, on n'aurait pas eu assez de produits à présenter, ça aurait été un peu ridicule. Alors que là, on s'y est mis à 3, 4, et du coup, on a fait un super chouette chalet, les gens ont pu nous rencontrer. On a fait les frais sont divisés aussi. Les frais sont divisés, il y a plein de choses qui fonctionnent et qui rendent la vie plus facile, en fait. Bon, on va regarder un reportage. Se rassembler pour exister, c'est un peu ça aussi l'idée de ce magasin de producteurs. On part du côté de la Bresse avec Thierry Lasson et Denis Lequienne. C'était ce jeudi matin, un petit quart d'heure à peine après l'ouverture officielle de ce nouveau magasin de producteurs. Oui, à découvrir, voilà. Qu'est-ce que vous recherchez dans un magasin de producteurs ? C'est surtout René qui cherche des choses. Alors voilà, les producteurs locaux, surtout. Voilà, parce que ce sont des beaux produits, voilà, et puis on sait d'où ça vient. C'est route de Cornimont à la Bresse, dans les murs d'un ancien supermarché, ça c'est pour le clin d'œil, que le projet a pris corps, né de la volonté commune d'une douzaine de producteurs locaux. C'est parti d'après Covid où les gens venaient dans toutes nos fermes pour faire leurs provisions et ils nous ont dit ça serait bien que vous fassiez un magasin de producteurs. Donc on a pris le coche et on a démarré le projet, mais ça a mis du temps, ça a mis 3 ans avant d'aboutir à ce qu'on vit aujourd'hui. Un projet à 180 000 € aidé de la région Grand Est, de l'État, du Conseil départemental des Vosges. Ils sont désormais une quarantaine de producteurs à avoir rejoint l'aventure et à alimenter ce magasin de leurs différents produits. Ça représente en référence de produits entre 7 et 800 références de produits. La plupart vosgiens. La plupart vosgiens, on a 3-4 producteurs sur l'Alsace, pour du vin, des fruits, puisqu'on n'avait pas dans le secteur, mais on reste dans un secteur de 50 km autour du magasin. Mais alors, comment les clients faisaient-ils avant ? Je me déplaçais dans les fermes, ou alors j'allais au marché de Thiéfosse. Et du coup, là, tout est rassemblé au même endroit, ce qui fait gagner énormément de temps sur la semaine, quoi.
Drive fermier, marché paysan n'ont cessé de se développer en France depuis la crise Covid. Dans les Vosges, on compte désormais une demi-douzaine de ces magasins de producteurs qui ont le vent en poupe. Alors, mai 2024, ce reportage, donc c'est assez frais encore finalement. Vous connaissiez le magasin à la Bresse ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Pour ou contre, comment vous vous positionnez ? Alors, Adeline, vous êtes dans un certain magasin de producteurs. Ouais, je fais partie de Esprit Paysan à Contrexéville et la Belle Campagne à Nancy. Pour moi, c'est important parce qu'en fait, j'ai des produits qui ne sont pas des produits quotidiens. Donc, je fais des fruits séchés principalement. Donc, c'est ça que je vends dans les magasins de producteurs. Donc, c'est plutôt des produits occasionnels. Et donc, j'ai besoin de démultiplier mes points de vente sur le territoire. Et voilà, je trouve ça, je travaille très bien avec les magasins de producteurs. C'est toujours une belle mise en valeur. En plus, effectivement, moi, j'ai besoin d'y aller qu'une fois par mois pour réassortir. Donc, je peux me permettre d'avoir des magasins de producteurs qui sont un peu loin, comme Nancy. Et voilà, donc je travaille très bien avec eux et c'est super chouette. C'est une vitrine et puis un moyen de vendre différemment aussi, toucher à une autre clientèle. C'est ça, ouais. Anne, les magasins de producteurs, vous n'avez pas besoin comment vous fonctionnez ? Non, j'ai pas eu l'occasion. Je trouve que c'est des chouettes initiatives. Moi, c'est vrai que j'ai déjà plusieurs types de ventes et 3 ou 4 types de ventes aujourd'hui à la ferme. Donc, rajouter une vente, c'est des fois un peu compliqué, quoi. Mais je trouve ça des initiatives très belles. Ouais. Souvent, on parle de meilleure valorisation, d'un prix juste. Finalement, là, dans les magasins de producteurs, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi, à la fois finalement le consommateur et le producteur, vendre au prix juste et puis éviter tous les intermédiaires qui entourent. Tout à fait, ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les magasins de producteurs. Déjà, on est sur une négociation humaine, c'est-à-dire que souvent, c'est tenu par des producteurs. Donc, c'est aussi des gens qui sont dans les mêmes problématiques que nous. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils proposent, il y a une marge pour faire fonctionner le magasin, mais c'est une marge qui est raisonnable, qui est proportionnelle au travail des gens qui s'investissent dedans, aux charges, l'électricité, la location du local, etc., mais qui n'est pas démesurée. C'est vrai que si, par exemple, on se tourne vers des supermarchés, la négociation est beaucoup plus abrupte, beaucoup plus déshumanisée. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans le même rapport de force. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'aime bien les magasins de producteurs, c'est qu'on est à une échelle qui est sensible et qui est... Enfin, voilà. Oui, on est sur le même pied d'égalité, en quelque sorte. Voilà. Voilà. La visibilité aussi, c'est peut-être ça qui peut primer. Anne, vous avez rejoint les Bio du Coin. Ça permet aussi cette visibilité. Les Bio du Coin, c'est un réseau de producteurs. Expliquez-nous. Oui, on est effectivement, c'est un réseau. On est 15 producteurs. On est tous en bio, tous en vente directe, avec donc le même objectif, c'est-à-dire c'est de proposer des produits qui sont en bio, qui sont tous issus de nos fermes. Il n'y a pas d'achat-revente. Tout est vraiment issu de la production en local et ça permet un travail en commun en fait pour la vente de nos produits. Ouais. Comment ça se passe la vente justement de ces produits ? Et du coup on travaille sur un système avec une plateforme, donc c'est sur les clients commandent et on a des points de dépôt. Donc de retrait en fait pour les consommateurs on en a 10 qui sont répartis dans le territoire entre Mirecourt et La Marche, on va dire. C'est assez, on est vraiment, on reste sur la plaine, sur l'ouest des Vosges. Voilà, on est vraiment sur l'ouest, on va jusque Viauménil, on en a sur Contrex, un peu disséminé. Donc ça permet un accès aux clients qui souhaitent acheter du bio, d'être plus près. En fait, ils n'ont pas besoin d'aller faire tout le tour des fermes pour aller chercher les produits. Ça vient directement au plus près d'eux. Et ils ont toute une gamme. Donc, aussi bien du pain que des légumes, que de la viande. Voilà. On est très complémentaires sur nos productions. Ils peuvent vraiment faire finalement une grande partie de leurs courses uniquement par les Bio du Coin. C'est important pour nous d'avoir vraiment tous les produits essentiels disponibles directement près de chez eux. Au prix ferme, en fait, on propose le même prix que s'ils venaient à la ferme. Donc ça fait ça leur fait de l'économie de temps et puis aussi d'énergie. On fait très attention à nos déplacements et ce qui fait que globalement en termes de CO2, on n'a pas. On est tout le monde s'y retrouve finalement dans cette affaire. Adeline, vous êtes aussi, vous avez rejoint le réseau aussi des Bio du Coin. Tout à fait. Tous les réseaux sont bons à prendre. Oui, j'ai postulé et donc je suis rentrée dans les Bio du Coin il y a 2 ans maintenant. Voilà. Alors justement, le bio, quelle est sa place aujourd'hui selon vous ?
On entend un peu tout et son contraire, peut-être. Anne, comment on se situe aujourd'hui? Eh ben nous, forcément, les bio du coin, rien que dans le nom, voilà, on y est, on est tous producteurs bio. Pour nous, ça a vraiment beaucoup de sens de produire bio, donc c'est quelque chose d'important d'offrir à nos clients un produit où il n'y a pas eu de traitement chimique et voilà, très sain. En vente directe, nous, les bio du coin, on a plutôt une association qui fonctionne bien et le chiffre d'affaires augmente. Donc nous, on est plutôt contents. On a des clients qui recherchent cette façon, ces produits avec cette façon de produire. Donc, on pense que ça a encore beaucoup d'avenir. On est plutôt sur une bonne pente. Oui. Aline, est-ce que vous partagez le constat? Eh bien oui, en tout cas au dernier CA, on a vu que nos chiffres avaient progressé, donc on est très contents. Je pense que c'est aussi parce qu'on allie le local et le bio. Je pense que ce qui est un peu, il y a eu un peu une attaque sur le bio, parce qu'il y a du bio qui est effectivement, si c'est produit en Espagne, sous serre, avec des lampes, ça finit par poser question. Pour ma part, par exemple, sur ma ferme, moi, je suis bio parce que je ne me verrais pas produire autrement et que donc, même si le bio s'effondrait, je continuerais à produire de la même façon. Et donc, pour moi, le label est uniquement une façon de valoriser la façon dont je travaille, mais les ventes ne remettraient pas en question la façon dont je travaille. Donc, je pense que pour moi, le bio, ça part déjà de comment j'ai envie de travailler plutôt que de qu'est-ce que les consommateurs ont envie d'acheter, en fait. Donc, oui. Voilà. Qui est le consommateur ou pas, finalement, la production resterait la même. Pour moi, en tout cas. C'est comme ça que vous voyez les choses. Alors, nous allons poursuivre dans quelques instants, parce qu'il ne nous reste déjà plus beaucoup de temps. Mais juste avant, on va refaire une petite pause, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Deux questions, comme chaque semaine, sur notre chaîne dans cette émission. La première concerne la marque Je vois la vie en Vosges, une marque du conseil départemental qui fête son anniversaire cette année. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle fête ses 15 ans, ses 30 ans ou ses 50 ans? La marque Je vois la vie en Vosges et non Je vois la vie en Vosges terroir, qui est une addition de Je vois la vie en Vosges, concerne uniquement... Il y a un piège. Alors, 15 ans, 30 ans ou 50 ans... Il faut buzzer. Non, c'est pas besoin de buzzer, mais Anne, je sens que vous êtes prête. Allez-y, je vous 15 écoute. ans, je dirais. 15 ans. Moi, j'irais 30, mais... Non, c'est bien 15 ans. En effet, Je vois la vie en Vosges, donc 15 ans, qui est réparti vraiment sur plusieurs choses. Il y a à la fois l'aspect agricole, donc je disais avec la marque Je vois la vie en Vosges terroir, qui a été une déclinaison, et aussi avec le label Forêt l'effet Vosges, où on est plus sur les plantes, les natures, etc. Les 15 ans de la marque Je vois la vie en Vosges. La deuxième question, elle concerne un fromage qu'on apprécie beaucoup dans notre coin, dans notre département, le Münster. Quelle est la durée d'affinage d'un Münster pour qu'il bénéficie de l'appellation d'origine protégée, l'AOP? 7 jours, 21 jours ou 35 jours, on parle d'un Münster de taille normale, un peu classique. Voilà, on n'est pas sur un gros Münster ni un minuscule. Soyons précis, là, c'était clair. Alors Adeline, c'est Anne qui s'est lancée en première tout à l'heure, donc ça va être pour vous celle-ci. Alors 7 ou 21 ou 35, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, on va dire... Allez, 21, comme le cycle des femmes. Allons-y. 21 jours, c'est ça, en effet. Alors, cela dépend bien évidemment de sa taille, mais sur un Münster de taille classique, c'est bien 21 jours pour qu'il puisse bénéficier de l'AOP. Ça peut être plus, mais le minimum, c'est 21 jours. Sinon, il ne peut pas bénéficier, il ne peut pas s'appeler Münster. Voilà. On sait tout sur le Münster, ou presque. Il nous reste quelques minutes, le temps peut-être de faire le bilan, mesdames, de ce printemps, de cet été. Anne, comment ça s'est passé la saison pour vous? On a une saison un petit peu compliquée, humide, légèrement. Et du coup, ça mène quelques complications au niveau des cultures. On a eu beaucoup de maladies, beaucoup de limaces. Mais voilà, après, j'allais dire, chaque saison a ses particularités. Donc là, c'était celle-ci. Donc on a bataillé pas mal. Comme nous, on a une production de 40 légumes, du coup, voilà, il y en a toujours qui fonctionnent, d'autres non. Voilà. C'est un peu l'avantage, quoi. Alors, vous avez une partie sous serre, vous nous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, faire sans serre, ce ne serait pas possible? Ça devient un petit peu compliqué, ouais. C'est vrai qu'avec des aléas climatiques, des gros changements, on sécurise beaucoup plus la production qu'on a des serres, c'est clair. Donc la serre permet d'assurer une partie de la production. Adeline, de votre côté, comment ça s'est passé? Vous avez fait le choix de la diversité des fruits. Alors le choix, oui et non, parce que finalement dans le verger il y avait déjà plusieurs fruits. Ça permet de... moi j'ai pas de serre, mais j'ai beaucoup d'arbres, j'ai 320 arbres et qui sont déjà diversifiés. Donc c'est un peu le même principe, en fait c'est un peu un paratonnerre pour les aléas climatiques. Et donc sur la quantité d'arbres, j'ai toujours des arbres qui s'en sortent, qui passent à travers le gel parce que j'ai beaucoup d'espèces.
Même dans chaque fruit, j'ai différentes variétés. Et donc, j'ai toujours des arbres qui passent au travers des épisodes de gel. Et donc, à la fin, j'ai toujours assez de fruits pour travailler, voire même beaucoup de fruits. Donc, voilà. Et donc, on va rappeler ce que vous faites. Vous l'avez dit tout à l'heure, des fruits séchés. Ouais, je fais des mélanges de fruits séchés, donc tout à base des fruits du verger. Donc là, il y a de la pomme, de la poire, de la noix. Je fais des tagliatelles de fruits, Mirabelle, Quetch, Reine-Claude, voilà. Et après, j'assemble tout ça et je fais des jolis paquets de fruits séchés. Voilà. Des encas bons pour tout le monde. C'est ça. On arrive déjà au terme de notre émission. Merci mesdames d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.